Plus de 500 religieux enflammant le parvis de Notre-Dame de Paris, l'image est singulière. Mais tout commence la veille, en région parisienne. Ils ont moins de 45 ans, sont apostoliques ou contemplatifs et viennent des quatre coins de la France. Et tous ont répondu présents à l'appel de la COREF pour ce premier rassemblement national des jeunes religieux. Parmi eux, frère Jean-Alexandre, au Carmel depuis 7 ans et qui attend beaucoup de ce week-end. Souvent on évolue dans des petites sphères apostoliques ou avec certains religieux qu'on connaît. On a souvent un visage un peu limité de la vie religieuse. Et là ce que je trouve très beau c'est qu'on est 500, donc il y a une très grande diversité. Il y a différents types de vie religieuse. Et du coup ça permet de prendre conscience de la grande richesse du fait qu'on chemine ensemble. Et que comme le disait la lecture qu'on a lue, l'hymne aux Philippiens, on est appelé à l'unité dans la diversité. Une rencontre unique, point de départ d'une année 2012 dédiée à la promotion de la vie consacrée en France. Car avec la baisse régulière des vocations, la vie religieuse doit trouver un nouvel élan. Depuis l'origine, la vie religieuse est dans ce mouvement d'évangélisation, d'annonce de l'évangile. Mais aujourd'hui, elle doit la repenser peut-être à frais nouveaux dans ces nouveaux contextes, ces nouvelles manières de rejoindre les hommes et les femmes de ce temps. C'est pourquoi la vie religieuse doit se laisser interpeller par toute cette question de la nouvelle évangélisation, qui est aujourd'hui une vision pour l'Église tout entière. Et c'est au travers de forums consacrés à des thèmes très à la mode, tels qu'Internet, la recherche biomédicale ou encore la crise économique, que les jeunes religieux ont pu réfléchir aux défis du monde. On a lancé une retraite en ligne pour l'Avent et on continue pour le Carême. Donc je me forme un petit peu et ça m'intéresse d'échanger avec les autres sur les enjeux d'Internet, à la fois au niveau apostolique et pour notre vie consacrée. Et ça nous permet de nous interroger sur des questions comme l'écologie. Moi j'étais sur l'écologie. Des questions qui ne sont pas forcément très actuelles encore dans l'Église, mais qui commencent à émerger et qui nous interrogent, nous, en tant que religieux, mais aussi en tant que communauté. Au-delà de la formation, l'objectif de ce week-end était aussi de permettre aux jeunes de toutes les spiritualités de partager un temps fraternel. Décoration florale, tricot au doigt, sitar, évangile gestué ou encore danse malgache. C'est plus d'une trentaine d'ateliers ludiques qui ont permis la rencontre et le partage de talents entre religieux d'origines très diverses. Un moment de détente qui s'est poursuivi à table et après 48 heures ensemble, chacun prend conscience de l'importance de l'échange entre communautés. Ça m'a motivée de venir, c'est de rencontrer les religieuses apostoliques, puisque je suis une religieuse contemplative, et de voir combien leur présence est aussi importante. Ce que nous vivons, c'est quelque chose qui est unique. Donc la foi et puis la vie religieuse, c'est la même chose. On se rend compte que malgré toutes nos diversités, on a quand même ce point commun d'être religieux et de suivre la même personne qui est le Christ, et du coup ça nous donne tous un même but, et finalement il y a quelque chose d'une familiarité, d'une fraternité qui se joue. Comme dans la vie religieuse, ce rassemblement est rythmé par des temps de prière et l'Eucharistie, point d'orgue du rassemblement. Avoir le sens des autres, pas en concurrence mais en communion, ça me semble très important. Et je crois que ce genre de week-end aide à cela. Après ce week-end riche en rencontres, c'est le moment pour les jeunes religieux d'imaginer les suites à donner à ce rassemblement au niveau local. Et la région Ouest, réunie dans le gymnase du collège, ne manque pas d'idées. Proposer nos services peut-être. On ne vient peut-être pas toujours nous demander, et donc aller se proposer pour donner le visage de la vie d'une vie religieuse vivante. Mais avant de regagner leur monastère et abbaye, c'est ensemble qu'ils vont mener une action pour le moins originale. 1, 2, 3, ici, à partir de 4 là-bas. C'est une mobilisation éclair qui va les réunir tous au cœur de Paris. Et le bus à peine parti, une répétition générale s'improvise.
se retrouver avec environ près de 600 jeunes religieux et religieuses, pour un évêque, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire et c'est plein d'espérance. 14 h sur le parvis de Notre-Dame de Paris,